Alors, voulez-vous bien, s'il vous plaît, Maître Novakovic, expliquer clairement à nos téléspectateurs ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, c'est un jargon dans la conversation qui peut nous échapper, moi le premier. C'est d'ailleurs ce que je déplore, parce que si vous voulez, ce n'est pas au client à expliquer à l'huissier ce qu'il a à faire. En fait, simplement, il va assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, c'est qu'en fait, il va constater la cessation des paiements de la société qui n'a pas pu régler la dette. En conséquence, il va attraire la société devant le tribunal de commerce et faire constater devant les juges que la société ne peut pas régler aucune dette, donc doit être mise en liquidation judiciaire ou en redressement. Le tribunal décide et à ce moment-là, ils seront entièrement pris en charge par l'assurance effectivement des salaires, donc ils seront payés de l'intégralité quasiment de leur salaire. Ça c'est pour les prud'hommes. Après pour l'autre partie, là non, là la société, c'est à titre personnel que l'on doit payer. Non, c'est la société qui est condamnée également, mais c'est pas couvert par le Fonds de garantie des salaires. D'accord. Alors, il y a un autre volet également, parce qu'il y a de ce côté-là, garantie des salaires, etc. Très bien, ils seront réglés les salaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même l'action pénale à diligenter pour dénonciation calomnieuse, parce que là aussi, il faudra quand même l'arrêter un jour, parce que sinon, ce seront aussi les juges des tribunaux de commerce qui seront attaqués. Bien sûr.